discussion commune aux amendements 44, 55, 56, 1 et les amendements identiques 1 et 42. Donc, Monsieur Wasserman pour l'amendement 44. N'est pas là? Ah, excusez-moi, je ne vous voyais pas. Allez-y. Est-ce que ça marche? Merci, Madame la Présidente. Cet amendement vise à résoudre des problèmes qui existent dans l'Aube, dans le Bas-Rhin, et qui sont aujourd'hui des structures qui ont pris la compétence. En l'occurrence, pour le Bas-Rhin, c'est le SDEA avec plus de 300 collectivités. Et les services de l'État, notamment les services déconcentrés de l'État qui traitent de l'environnement, l'ADREAL, se dit il faut créer un EPTB sur l'ensemble d'une zone. Et dans cette zone, il y a à la fois l'Eurométropole et à la fois ce SDEA qui gère déjà une grande partie des compétences pour 300 communes. Donc la demande, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul ETPB, c'est la demande des services de l'État, et que le SDEA puisse être adhérent de cet ETPB. Le problème, c'est que ça contrevient à l'usage qui est de dire un syndicat, on ne peut pas faire adhérer des syndicats à des syndicats, sinon on crée une complexité. Et donc, en tenant compte évidemment de cette logique-là, l'idée serait d'une part de limiter cette possibilité à la GEMAPI et en plus d'avoir l'accord du préfet, alors du bon préfet compétent, on avait mis préfet territorial, mais effectivement il y a un sous-amendement qui dit plutôt préfet de bassin, mais en tout cas de la bonne autorité administrative pour vérifier qu'on est bien dans un cas légitime qui permettra vraiment de raisonner sur des ensembles cohérents tels que souhaités d'ailleurs par l'ADREAL, et que chacun puisse jouer son rôle dans ce cadre-là. Donc notre demande, ce n'est pas de mettre le bazar dans l'organisation institutionnelle du pays, c'est vraiment d'autoriser, quand les cas marchent, en particulier dans l'Aube et dans le Bas-Rhin, mais il y en aura d'autres, quand ils fonctionnent, de permettre, encore une fois, sous le contrôle du préfet, qui met vraiment une garantie pour qu'il n'y ait pas un grand bazar illimité, qu'on puisse permettre à ces syndicats d'adhérer à l'ETPB et de participer à cette dynamique collective cohérente tel que souhaité au global. Voilà l'enjeu de cet amendement, qui évidemment est important pour, en l'occurrence, Lille, par exemple. Élodie Jacquier-Laforge pour les sous-amendements 55 et 56. Alors en fait, c'est un sous-amendement rédactionnel qui vient préciser effectivement la définition du préfet territorialement compétent, qui est bien évidemment le préfet coordinateur de bassin. Coordonnateur. Monsieur Hetzel pour la présentation de l'amendement numéro 1. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais aller dans le même sens que ce que vient de dire évidemment notre collègue Wasserman, dans la mesure où, sur le terrain, effectivement, en Alsace, le problème se pose. Aujourd'hui, vous savez quelle est la jurisprudence. Un syndicat mixte ne peut pas adhérer, enfin ouvert ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. Et il y a une jurisprudence du Conseil d'État. On la comprend, c'était pour éviter les empilements de structures. Mais en fait, cette volonté qui est tout à fait légitime aujourd'hui, elle se heurte à un certain nombre de difficultés. Enfin, sur le terrain, il y a un certain nombre de difficultés. Et très, très clairement, cette question a d'ailleurs été traitée, puisque le législateur a considéré qu'il pouvait y avoir une exception. Il y a une dérogation lyonnaise qui existe déjà. Et donc, en somme, notre argument est très simple, c'est de dire qu'on a bien reconnu qu'il y avait un problème sur le contexte lyonnais. Eh bien, on voit bien que ça a été traité cette fois-ci par le législateur. Il y a d'autres territoires où exactement le même problème se pose. C'est pour cela que nous souhaitons que cela soit traité. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement. Sans cela, ça voudrait dire que, on ne traite pas de la même manière. Il y aurait une inéquité de traitement pour des situations pourtant rigoureusement identiques selon l'endroit où l'on va se trouver sur le territoire. Monsieur Wasserman pour l'amendement CL 42. Voilà. Évidemment, les deux sont liés. C'est-à-dire que pour nous, le 42 était plus générique et le précédent que j'ai présenté permettait d'avoir le contrôle du préfet qui permet d'éviter et de trancher au cas par cas. On fait tout à fait confiance à l'intelligence locale, des services déconcentrés de l'État, du préfet, pour trancher les situations.
Donc, si vous voulez, le 42 était un cas générique, et celui que j'ai présenté précédemment, c'est un peu la situation de repli qui permet de rassurer les services de l'État qui pourraient craindre un désordre d'organisation territoriale. Donc, évidemment, si le 42, si tout le monde converge sur le premier, il n'y a pas lieu de présenter le deuxième. Voilà. C'est le principe de la discussion commune, en Oui, fait. bien sûr. On est Non, bien je d'accord. n'avais pas échappé. Madame le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Alors donc je suis, comme je l'ai indiqué, favorable aux 44 sous-amendés. Si. Alors, les prises de parole. Madame Catherine Kamowski. Oui, j'entends bien ce que nos collègues ont dit, mais c'est quand même ce sont des amendements qui visent à déroger aux dispositions actuelles d'un article du Code général des collectivités territoriales. Vous l'avez dit aussi, chers collègues, il y a une décision du Conseil d'État qui revalide en fait les dispositions de cet article, et aller à l'encontre de cela fragiliserait l'ensemble du texte pour quelqu'un qui aurait très envie de le remettre en question. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il a toujours été considéré qu'il n'était pas souhaitable de permettre à un syndicat mixte ouvert d'adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. À ce moment-là, l'un des deux se dissout et se confond dans l'autre pour éviter la complexification institutionnelle. Il y a, compte tenu des dispositions législatives actuelles, déjà suffisamment de souplesse pour les acteurs, afin qu'ils s'adaptent, je dirais, concrètement aux besoins du territoire. Et précisément, une exception ne faisant pas la règle, multiplier les exceptions reviendrait à transformer la règle. Et donc, notre groupe y est défavorable et votera contre ces différents amendements. Raphaël Schellenberger. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis un peu surpris de ce que je viens d'entendre. Moi, l'argumentation de M. Hetzel m'a particulièrement convaincu parce qu'on ne peut être que favorable à ce que l'exception lyonnaise en matière de décentralisation fasse exemple. Voilà. On a bien compris au cours des différents débats qui ont animé notre Assemblée ces dernières semaines que Lyon avait une forme d'avance en matière de décentralisation. Oui, mais moi, je suis grenobloise. Qui était vraisemblablement tellement exemplaire qu'elle pouvait faire loi. Bon, blague à part, mais de façon beaucoup plus sérieuse, on est là dans une proposition de disposition qui va dans le sens de la logique de la loi GEMAPI. C'est-à-dire que la logique de la loi GEMAPI, c'est de dire quoi? Certes, les EPCI sont compétents parce qu'il faut un responsable, mais ils n'ont pas forcément la bonne taille, parce que l'échelle d'intervention, c'est le bassin. Donc, on crée un établissement public de bassin, l'EPAGE, sauf que ce bassin, ce bassin, il va souvent dans des flux hydrauliques plus importants qui sont gérés par le PTB. Et c'est cette logique, en fait, qu'on essaye d'organiser entre bassin versant et bassin hydrographique. Hein. Et finalement, ça voudrait dire que l'EPAGE est nécessairement un syndicat mixte fermé. Si vous êtes contre cet amendement, ça voudrait dire que vous dites que l'EPAGE est nécessairement un syndicat mixte fermé. C'est ça que vous dites. Or, quand on est en train de dire, mais finalement, le département, il doit avoir un rôle à jouer, peut-être même au concret, on dit le département peut a priori être membre des EPAGE ou d'autres collectivités. Donc, ça veut dire faire un syndicat mixte ouvert. La logique de la GEMAPI, combinée à la logique qu'on est en train de mettre en place avec ce texte, qui est d'élargir la compétence au département, elle se traduit concrètement dans le fait qu'un syndicat mixte ouvert peut être membre d'un syndicat mixte ouvert en matière de compétence GEMAPI. Par contre, moi, il y a une chose importante et que je souhaite souligner dans cet amendement, c'est pour tout ou partie de son territoire. Pour tout ou partie de son territoire, parce que c'est un élément important de cet amendement, qui signifie que finalement, la cohérence géographique d'un point de vue de la GEMAPI, et notamment de la compétence pays, c'est les PTB. Et l'EPAGE n'a pas forcément un territoire aussi cohérent d'un point de vue hydrographique que le PTB. Ça veut dire qu'on peut imaginer un EPTB dans lequel seule une partie de l'EPAGE est concernée. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple géographique. Tout le monde voit bien l'Alsace. L'eau coule du sud au nord.
On peut, grosso modo, il y a un bassin hydrographique qui pourrait correspondre à un EPTB qui va jusqu'à Strasbourg. Et à Strasbourg, c'est un peu différent. Et de là, on peut imaginer un second EPTB. Sauf que quand on fait comme ça, on couvre 2 départements qui historiquement sont organisés d'une façon différente. Le Haut-Rhin, où il y a un système d'épage qui correspond à des bassins versants. Le Bas-Rhin, où on a un système d'épage qui correspond plutôt au département, voire qui va sur d'autres départements comme la Moselle, qui est le SDEA, qui est compétent en matière d'eau et d'assainissement. Ça répond d'une réalité très concrète du territoire. Voilà. Mais je pense que cet amendement est intéressant sur ces 2 points, en cela que juridiquement, il est cohérent avec la logique de la GEMAPI et qu'en plus, il permet de subdiviser en fonction de réalités territoriales. Je vous remercie. Monsieur Warsmann. Ah, Wasserman. Merci. Oui, on est copains, mais il y a quelques lettres de différence. Merci, Madame la Présidente. Non, on est aussi élu du Grand Est pendant 6 mois. J'ai reçu son courrier, il a reçu le mien, donc vous inquiétez pas. Non, sérieusement, le sujet est majeur et j'aimerais juste comprendre un point. On prend l'exemple de l'Alsace en l'occurrence. Le SDEA gère une partie, l'Eurométropole gère l'autre. L'idée, c'est que tout le monde soit dans le même ETPB. Et on va dire non. Enfin, il y a un risque qu'on dise non. Si on dit non, c'est-à-dire que d'un côté, il y aura un ETPB qui va gérer une partie de l'eau, l'autre partie de l'eau va être gérée en dehors. Peut-être on recréera, le SDEA deviendra lui-même un ETPB, donc on recréera une autre structure. Ma question, c'est de quoi on a peur? Qu'on ne puisse pas faire complètement confiance aux collectivités pour qu'elles s'organisent et qu'elles adhèrent de syndicat à syndicat, je peux entendre parce que je suis sensible à cet argument de ne pas avoir un grand bazar, comme je le disais tout à l'heure. Mais dès lors qu'on dit sous autorisation expresse du préfet, on peut faire confiance à nos collectivités sous l'autorisation expresse du préfet qui représente quand même les ministres et le gouvernement. On peut leur faire confiance pour avoir une intelligence territoriale et, à mon avis, co-construire ensemble les meilleures solutions. Donc, autant je renonce bien volontiers à l'amendement trop général, autant celui qui passe sur le contrôle du préfet, je pense que c'est vraiment important d'y donner. Catherine Kamowski pour la dernière prise de parole. Oui, c'est très rapide. J'ai été un peu rapide parce que j'ai... Non, mais vous allez voir, monsieur Herzl, il n'y a pas de problème. J'étais un peu rapide sur l'indication. Je n'ai pas fini ma phrase, j'ai arrêté un peu trop tôt. Sur les amendements en tant que tels, non, mais le 44 sous-amendé, on le vote. Voilà. C'est pour ça que je m'agitais un petit peu. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup. Effectivement, cette précision est importante. Le seul point sur lequel je voulais revenir, il y a un élément, on peut avoir un débat de fond, mais il y a un élément et un argument qui, pour moi, est irrecevable en commission des lois, c'est qu'on dise il y a une décision du Conseil d'État. Nous sommes législateurs et à partir de là, on est là aussi pour éventuellement prendre un certain nombre de décisions, faire évoluer la loi, et à ce moment-là, c'est au Conseil d'État d'adapter évidemment ces décisions à ce qu'aura fait le législateur. Donc, il ne faut pas que nous-mêmes, nous nous laissions corseter par des décisions prises par le Conseil d'État. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix le sous-amendement de Madame la rapporteure. Donc, c'est le sous-amendement CL 55 qui sous-amende l'amendement de Monsieur Wasserman numéro 44. Donc, le CL 55 qui est pour, qui est contre, le sous-amendement est adopté. Le sous-amendement 56 de Madame la rapporteure, donc qui sous-amende toujours l'amendement 44, qui est pour, qui est contre. Donc, le sous-amendement est adopté. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 44 qui a reçu un avis favorable maintenant qu'il est sous-amendé, qui est pour, qui est contre. Donc, l'amendement 44 est ainsi adopté. Les